Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, et le thème de cette vidéo c'est comment être sauvé, le moyen numéro 4. Alors en fait, ce moyen numéro 4, ça aurait dû être le moyen numéro 1. C'est l'amour. Ah, l'amour. Tout est amour. En fait, quand vous entendez dans les chansons aujourd'hui, on parle d'amour. Les films, ils parlent d'amour. Ce sont toujours les films préférés, notamment que les filles ou les dames aiment. Ce sont les films d'amour. Alors, il ne faut pas confondre l'amour et la romance, bien sûr. Mais ici, l'amour comme Dieu l'entend. Alors, pourquoi est-ce que ça peut vraiment nous sauver? C'est parce que Dieu, en fait Jésus, a été plein d'amour pour nous. Alors voyons ce qu'il nous dit dans Saint Jean, chapitre 13, alors qu'il fait ses adieux en fait à ses disciples et qu'il va se faire crucifier. Donc c'est juste avant ce moment-là. Jean chapitre 13, il nous dit: Mes petits enfants, je n'en ai plus pour longtemps à être avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis à vous aussi maintenant, où je vais, vous ne pouvez pas venir. Évidemment, parce qu'il allait monter au ciel. Il allait d'abord être crucifié, puis monter au ciel. Voilà. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors pourquoi est-ce que c'est important ce que Jésus dit ici? C'est parce que souvent on fait référence aux 10 commandements de Dieu. On fait référence à ces 10 commandements qu'il faut suivre pour aller au ciel. Et c'est vrai. Et tout ce qu'il y a dans la loi qui était pour les Juifs, euh, c'est aussi vrai pour nous. Donc pour la plupart, sauf des choses qui sont vraiment dans le Deutéronome, dans le livre de l'Exode, des Nombres, qui ne se justifient plus aujourd'hui, qui ont été accomplis par Jésus, mais qui ne se justifient pas pour nous. Ce commandement nouveau, et qui résume tout, c'est l'amour. Eh bien alors, voyons voir ce que cet amour est. Parce que souvent on se dit, mais c'est quoi l'amour? Si vous êtes en couple, souvent vous allez entendre votre conjoint qui va vous dire: Est-ce que tu m'aimes? Oui, mais l'amour, c'est quoi? Est-ce que c'est justement la romance? Est-ce que c'est les sentiments? Est-ce que c'est dire des paroles, mais pas agir? C'est quoi? Eh bien, Saint Paul, premier livre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, si je ne me trompe, nous dit ceci. Il fait un hymne à l'amour, en fait. Et voyons voir ce qu'il nous dit. Alors voilà, Épître aux Corinthiens, chapitre 13. Aspirez aux dons supérieurs, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'airain qui sonne, ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don des prophéties, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patience. L'amour est serviable. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne fanfaronne pas, ne se regorge pas. Il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne passe jamais. Voilà. Donc quand votre conjoint, vos amis, votre petite amie vous demande: Est-ce que tu m'aimes? Si vous vous demandez: Mais est-ce qu'elle m'aime? Eh bien, est-ce qu'elle ne s'irrite pas? Est-ce qu'elle n'est pas envieuse? Ou est-ce qu'il n'est pas envieux?
Est-ce qu'il cherche le bien pour vous? Voilà, etc. Donc allez relire le Corinthien comme je vous l'ai lu. Et c'est précisément ce que Jésus a fait. Jésus, si ce n'est pour les gens qui étaient dans le temple où il s'est irrité, il a chassé les marchands du temple parce qu'il faisait du temple une maison de commerce, comme il y en a qui font de leur corps un objet de commerce. Je ne parle pas vraiment de prostituées ici, mais je parle de quiconque qui ne respecte pas vraiment le temple, le tabernacle de Dieu qu'est notre corps, en faisant d'autres choses que le louer, que l'aimer. Eh bien voilà, Jésus en avait horreur. Mais sinon, Jésus a donné sa vie pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Il a donné 150, 200% de sa personne pour nous. Même mort, on a encore été lui mettre une lance dans son cœur. Et son cœur a répandu du sang et de l'eau pour nous sauver. Voilà. Et ce que Jésus dit, c'est, faites la même chose. Alors, comment aimer? Oui, on peut faire un acte de charité énorme, donner sa vie pour quelqu'un d'autre. On va directement au ciel si on fait ça, si on donne sa vie pour quelqu'un d'autre. Mais tout simplement au quotidien, il y a beaucoup de saints, par exemple Sainte Thérèse de Lisieux, est une sainte qui n'a quasi rien fait. Elle n'a pas bâti un hôpital, elle n'est pas morte martyre, elle n'a pas fait des pèlerinages énormes, elle n'avait pas un don de prêche extraordinaire. Non, elle a juste aimé. Alors attention, aimer qui? Parce qu'on a vu c'est quoi l'amour, mais aimer qui? Premier commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements ne font qu'un. Alors souvent, on entend des gens non catholiques ou athées, ou qui ne croient pas du tout en Dieu, ou qui croient dans d'autres trucs, et qui disent « Oh oui, mais moi, j'ai pas besoin vraiment d'une religion, ou j'ai pas besoin de la religion catholique, parce que moi, j'aide les gens. » Oui, je suis au resto du cœur, j'apporte de la nourriture, je fais visiter les gens dans la rue, je les accueille chez moi, je donne de l'argent régulièrement à des ASBL qui s'occupent des pauvres. Voilà, je suis une bonne personne. Je suis désolé de vous dire que tout ça, si vous n'aimez pas Dieu, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert vraiment à rien. Il faut d'abord aimer Dieu. C'est le premier commandement, aimer Dieu. Alors ça veut dire quoi, aimer Dieu? Comment est-ce qu'on aime Dieu? Eh bien, ça passe par les 7 dons de l'esprit, mais 2 en particulier, qui sont les dons d'intelligence et le don de science. Voilà. Alors, l'intelligence, c'est quoi? En 2 mots, parce que je ferai une vidéo qui ira beaucoup plus en détail. Mais le don d'intelligence, c'est comprendre ce que Dieu veut. Et pour comprendre ce que Dieu veut, il faut avoir le don des sciences, connaître Dieu. Il faut que nous connaissions qui est Dieu. Si on ne sait pas qui est Dieu, si on ne connaît pas son histoire, si on ne connaît pas ce qu'il nous a dit, si on ne connaît pas son essence, ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas l'aimer et on ne peut certainement pas le comprendre. Ça, si vous ne connaissez pas une personne, vous ne pouvez pas comprendre cette personne. Donc, il faut le connaître. Et donc, il faut s'attacher à le connaître. Alors évidemment, il y a par exemple le ton de piété qui va vous aider à prier et à connaître Dieu à travers la prière, à travers des lectures, etc. Bref. Voilà. Donc, il faut vraiment s'attacher à comprendre Dieu, à le connaître, et aimer Dieu, c'est par exemple lui parler tout simplement. Lui parler, ça veut dire prier, avoir une communication régulière avec lui. C'est communier avec lui, on en a parlé, c'était le moyen d'être sauvé numéro 3. Donc ça veut dire aller à la messe, à l'église catholique. Alors ici j'aimerais attirer votre attention, l'église catholique, pas l'église œcuménique. Pas l'église qui dit « Ah mais oui, mais tout se vaut. Ah mais oui, mais si on est musulman, ou si on est protestant, ou si on est orthodoxe, ça va, c'est bien. » Non, je suis désolé de le dire, non, ça ne va pas. Hein, il faut rester attaché à l'église catholique. Et c'est pour ça que je prie beaucoup pour le pape, parce que de plus en plus, cette église catholique, Vatican II, en fait, devient une église œcuménique. Hein,
Et il faut rester vraiment attaché aux valeurs catholiques où la vérité, le chemin et la vie, c'est Jésus-Christ, dans son corps et dans son sang, dans la manière dont il l'a transmise à ses apôtres après sa résurrection et jusqu'à son ascension. C'est pendant ces 40 jours-là qu'il a vraiment instruit ses apôtres à comment transmettre la foi, l'évangile, à travers la Sainte Messe. Sainte Messe qui est de moins en moins une Sainte Messe. Aujourd'hui encore, j'étais affligé d'aller à la messe et de constater ô combien la liturgie n'est plus du tout suivie. On fait n'importe quoi, parfois, à la messe. Voilà. Donc, aimer Dieu, c'est d'abord le respecter, chercher à savoir ce qu'il veut, ce qu'il a créé, notamment la messe, et faire intégralement, intimement partie de ce corps du Christ qu'est l'Église catholique. Je n'ai pas le passage ici, mais je vous le dirai une prochaine fois. Il faut se rappeler de la parabole de la vigne, hein, que Dieu est le vigneron, que Jésus est la vigne et que nous sommes les sarments. Hein, et Jésus, c'est qui? C'est lui, c'est la tête de l'Église, mais son corps, c'est l'Église. Et nous, sarments, nous devons rester attachés à l'Église. Et tout sarment qui n'est pas attaché, qui est au sol, en fait, qui n'est plus attaché, il s'est desséché, il est tombé de la vigne, eh ben, on le ramasse et on le met au feu. Voilà, et je vous ai dit, je vous rappellerai très régulièrement, voire tout le temps, que l'enfer existe, eh ben voilà. Donc vous êtes séparés de l'Église, la vraie Église catholique qui respecte Dieu, qui respecte ce que Jésus veut pour nous et ce que nous a enseigné, eh bien vous êtes comme des sarments desséchés au sol qui vont être ramassés et qui vont être mis au feu. Donc restons bien attachés au sacrement de l'Église catholique, restons bien attachés à ce que Jésus nous a révélé et il n'y a pas meilleur moyen de l'aimer et donc de pouvoir aimer les autres. Si on aime en vérité Dieu et Jésus, alors on a les moyens de réellement aimer les autres selon la volonté que Jésus a pour nous, là où nous sommes, donc pas forcément mourir martyr, construire des hôpitaux, faire des grands prêches, non, là où nous sommes, faire la volonté de Jésus, l'aimer, aimer les autres, et ça, c'est vraiment le moyen numéro 1 d'être sauvé. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez donc bien des sacrements, le baptême, le sacrement de réconciliation, l'Eucharistie. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore baptisé, faites cette démarche de baptême. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.